Bonjour et bienvenue sur la chaîne Bon Voyage en France, Discover France. La chaîne où vous allez en apprendre un peu plus sur la France tout en travaillant votre français. Les vidéos sont faites pour que vous puissiez travailler votre compréhension orale, la compréhension écrite avec de nouveaux vocabulaires pour chaque vidéo. Aujourd'hui, nous allons en apprendre un peu plus sur le territoire de la France métropolitaine. Nous allons voyager du nord au sud et de l'est à l'ouest. Avant de commencer la vidéo, merci de nous suivre en étant toujours plus nombreux, merci de partager la vidéo avec vos amis, merci également de vous inscrire sur la chaîne. Pour commencer, nous allons d'abord regarder la définition d'un fleuve. Le fleuve est un cours d'eau important par sa longueur et son débit. Il termine sa course dans l'océan ou la mer. Alors qu'une rivière est un affluent d'un fleuve. Elle se jette dans une rivière, puis qui se jette dans un fleuve, par exemple. La France compte 5 fleuves très importants. Les voici. La Seine. Probablement la plus visitée par les touristes étrangers, car celle-ci coule au pied de la Tour Eiffel, elle a une longueur de 776 km. Elle prend sa source près de Dijon. Elle traverse notamment Troyes, Paris, Rouen et Le Havre. Puis elle se jette dans la Manche. La Seine a inspiré de nombreux peintres au XIXe et XXe siècle, comme Claude Monet et son tableau « Bain à la grenouillère ». Sur le chemin de la Seine, nous pouvons retrouver de nombreux lieux touristiques comme Honfleur et son port, ou Poissy et sa collégiale du XIIe siècle, où le roi Saint-Louis fut baptisé. Et bien sûr, les rives de la Seine à Paris, qui sont inscrites au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1991. La Loire. La Loire est le fleuve le plus long de France, avec 1020 km. Sa source se trouve dans le Massif central. Elle arrose aussi de nombreuses villes, par exemple Nevers, Orléans, Blois, Nantes. Elle se jette dans l'océan Atlantique par un large estuaire. La Loire est parfois surnommée fleuve royal, pour le grand nombre de châteaux souvent royaux qui l'abordent. Le château de Chaumont, le château d'Amboise, le château d'Azel-Rideau, le château de Chinon, le château de Montsoreau. Pour le bonheur des touristes, vous trouverez de nombreuses croisières fluviales. La Garonne. Elle est le plus court des fleuves français, 650 km. Elle débute en Espagne, elle traverse les Pyrénées et visite Toulouse, Agen et Bordeaux, et se jette dans l'océan Atlantique. Vous pouvez y faire du canoë-kayak, du rafting, de la voile, de l'aviron et bien sûr pêcher. Au XVIIIe siècle, Bordeaux était le premier port français et le deuxième mondial, car la Garonne était un axe très important de navigation et de transport de marchandises, autant fluvial que maritime. Le Rhône. Le Rhône prend sa source en Suisse, dans les Alpes. Il est long de 812 km, dont 522 km en France. Vous le trouverez à Lyon, Valence et Avignon, avant de terminer dans la mer Méditerranée par un delta qui forme la Camargue. Le Rhône a longtemps servi de frontière naturelle. De 1720 à 1792 et de 1816 à 1860, le Rhône était la frontière entre la France et le royaume de Sardaigne. Maintenant, il y a 7 centrales nucléaires le long du Rhône, et il produit 20% de l'énergie hydroélectrique française. Le Rhin. Le Rhin est l'un des principaux fleuves d'Europe, d'une longueur de 1320 km, dont 180 km en France. Il coule à la frontière franco-allemande, près de Strasbourg. Commençant dans l'est de la Suisse, le Rhin coule jusqu'à la mer du Nord. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les Allemands attaquent la France le 10 mai 1940. Puis, le 15 juin 1940, ils franchissent le Rhin. Cela présage la défaite française, qui, une semaine après, signe l'armistice le 22 juin. Si vous souhaitez en apprendre un peu plus sur l'histoire et la géographie de la France,
Voici le lien en haut à droite de la vidéo. J'espère que vous avez appris de nouvelles choses sur la France. Merci de vous abonner à la chaîne Bon Voyage en France Discover France. Merci à tous, à bientôt.